Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de tous les animés, suites, films et OAV de prévus pour cet hiver 2022. Évidemment, comme il n'en manque pas, je vous propose de débuter maintenant. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Akebi-chan no Sailor Fuku. La jeune Komichi Akebi a passé les examens d'entrée pour l'académie privée Rubai, une école pour filles prestigieuse dont elle a toujours rêvé de porter leur uniforme de marin emblématique. Mais entre temps, les uniformes ont changé et il s'agit dorénavant de classiques blazers. Pour autant, Komichi se voit octroyer le droit de continuer à porter son uniforme qu'a créé sa mère rien que pour elle. Son but de se faire plein d'amis est sur le point de commencer. Balao no Soretsu. Dès sa naissance, Richard, héritier de la prestigieuse famille d'York, est un enfant maudit. Né hermaphrodite, il est rejeté et haï par une mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seule lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue un amour inconditionnel. Mais la vie du jeune Richard bascule quand son père s'engage dans un conflit avec les Lancaster pour faire valoir ses droits au trône. De cette guerre des deux roses va émerger un monstre politique, un tyran sanguinaire qui marquera de son empreinte l'histoire de l'Angleterre. Kue. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un manager de 16 aspirantes comédiennes de doublage dans une petite agence. Fantasy Bishoujo Juniku Ojisanto. Après une soirée bien arrosée, Hinata Tachibana, un salariman de 32 ans peu populaire avec la gente féminine, fait le souhait de devenir une femme. Peu de temps après, une déesse nue exauce son vœu en l'envoyant dans un autre monde en compagnie de Tsukasa Jinguji, son meilleur ami. En contrepartie, la déesse demande à Tachibana et Jinguji de vaincre le roi démon. Après avoir refusé cette quête et énervé la déesse, il se retrouve avec une malédiction les forçant à combattre le roi démon. Ainsi, si Tachibana désire retrouver son ancienne apparence, il va devoir réussir sa quête. Futsal Boys. Suite à la Coupe du Monde de futsal, Haru Yamato décide de devenir un joueur professionnel aussi doué que son idole Tokinari Tennoji. Pour cela, il va rejoindre l'équipe de l'école Koyo et se faire de nouveaux amis. Girls Frontline. En 2060, les conséquences des nombreux conflits opposant différents états ont engendré une maladie qui s'est répandue dans le monde entier. En plus de cela, les guerres nucléaires ont massivement dépeuplé la planète en plus de rendre certaines parties de la Terre inhabitables. Les androïdes utilisés pour le travail et le combat sont devenus une facette importante de la vie. Nommés Tactical Dolls, ces androïdes pouvant être facilement dupliqués sont utilisés par des entreprises militaires privées qui les déploient en première ligne dans de nombreuses guerres. En 2062, l'intelligence artificielle de Sangvis Ferry se rebelle et tue les humains à l'aide des T-Dolls. Pour faire face à cette menace, l'entreprise militaire Griffon et Kryoger est engagée pour contenir et éliminer les forces de Sangvis Ferry. L'histoire va donc se centrer sur un commandant de Griffon et Kryoger qui va devoir contrer cette menace à l'aide de ses T-Dolls. Akozume. Kawaii, une jeune policière, en avait assez de cette profession qui ne lui plaisait pas et était sur le point de donner sa démission. Quand l'impensable s'est produit, elle a rencontré la nouvelle directrice de son commissariat. Après avoir passé un peu de temps avec ce magnifique rôle modèle, Kawaii se rend compte qu'elle n'a peut-être pas fini d'être policière après tout. Kenja no Deshi wo Nanolu Kenja. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Sakimori Kagami, un joueur du VR MMORPG nommé Ark Earth Online, où il y incarne l'un des 9 grands sages, le mage Dunbalf. Un soir, après que Kagami se soit endormi, il se réveille à l'intérieur du monde de son jeu. Cependant, il remarque que son personnage n'est pas son célèbre mage mais une jolie jeune fille. Ainsi, il va décider de comprendre pourquoi il a été transféré dans ce monde en se faisant passer pour l'élève de Dunbalf. Koloshiai. Un jour, Château d'Ankwers, une chasseuse de primes appartenant à la compagnie de soutien Ritzland, rencontre le mystérieux criminel nommé Riang A. Après un affrontement remporté par le criminel, ce dernier fait une demande particulière. En effet, il demande à Château son nom ainsi que ses coordonnées. Et ainsi commence un jeu du chat et de la souris dans lequel les mains des participants sont entièrement couvertes de sang. Les Dal no Daichi Nite. Après qu'un terrible accident l'ait placé sous respirateur artificiel, le dernier vestige de liberté de Keina Kagami se trouvait dans le VR MMORPG World of Lidale. Mais un jour, une coupure de courant frappe l'hôpital dans lequel elle est soignée et arrête ses appareils médicaux, ce qui provoque sa mort. La jeune fille se réveille toutefois dans l'univers de son jeu favori, sous l'apparence de son avatar, Keina. Bien décidée à profiter de sa liberté acquise dans cette nouvelle vie, elle décide de partir à la recherche d'autres joueurs dans le même cas qu'elle. Cependant, ce nouveau monde ne semble pas être tout à fait comme le Lidl dont elle se souvient. Orient. 15e siècle, Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple, qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Bushi de valeureux guerriers la connaissent, mais ces combattants
sont traités en paria et condamnés à vivre dans la honte de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi de rêver avec Kojiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme au joug des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. C'est ici que commence leur quête. Riman's Club. Cet animé se centre sur les joueurs de badminton d'une entreprise où les employés travaillent la journée mais font aussi du badminton. L'histoire se focalise plus précisément sur Mikoto Shiratori, un enfant prodige du badminton qui ne s'est jamais remis d'une importante défaite lors d'une compétition au lycée. Aujourd'hui, il travaille dans le département des ventes de la société Sunlight Beverage et joue au badminton en parallèle. Sabihiro no Armor. On y suivra les aventures de Suzuki Magoichi, le chef du groupe de mercenaires Saika Iki, durant l'époque Sengoku, et notamment son affrontement contre Oda Nobunaga. Sabikui Bisco. L'histoire prend place dans un Japon alternatif ravagé par une sorte de peste faisant rouiller le corps humain. Afin de sauver son grand-père mourant, Bisco Akaboshi décide de partir à la recherche du champignon médicinal légendaire, nommé Sabikui, qui serait un remède contre la rouille. Pendant son voyage, il fait la rencontre de Miro Nekoyanagi, un médecin qui cherche lui aussi un remède pour sauver sa précieuse sœur rongée par la rouille. Ces deux jeunes hommes vont ainsi partir en voyage pour sauver leurs proches. Sayuki Reload Zeroin. Il s'agit de l'adaptation de l'arc Even a Worm du manga Sayuki Reload. Sasaki to Miyano. Miyano est un lycéen complexé par ses traits efféminés. Il a aussi une passion peu avouable, il est fan de manga Boys Love. Un jour, en assistant à une bagarre, il fait la connaissance d'un senpai nommé Sasaki, qui surgit soudainement pour intervenir. Les deux garçons commencent à passer du temps ensemble. Sasaki éprouve beaucoup d'affection pour Miyano et, un jour, pour mieux connaître ses goûts, il le questionne sur le type de manga qu'il aime lire. Miyano se retrouve à prêter ses BL à Sasaki, qui ignore tout de ce genre si particulier. Shikakumon no Saikyo Kenja. Dans un autre monde, il y avait une personne qui excellait dans les combats magiques, un être que l'on appelait sage. Cette personne étant à la recherche de la plus puissante forme de combat, il consacra toute sa vie à l'étude de tous les arts magiques et de combats existants. La conclusion à laquelle il arriva fut très cruelle. Son propre corps n'était pas apte au combat magique. Cependant, il n'abandonna pas et scella sa propre âme avec un art magique, pour ensuite renaître dans un futur lointain. À son réveil, le monde avait complètement changé et la théorie magique était d'un niveau incroyablement bas. Slow Loop. L'histoire se centre sur Iori, une fille adorant la pêche, une passion transmise par son défunt père. Un jour, lors d'une journée ordinaire à la plage, elle rencontre Koharu, une personne qui se trouve être sa demi-sœur issue du nouveau mariage de sa mère. Sono Biskedol Wakoi Usulu. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Tensai Oji no Akaji Koka Saisei Jutsu. Le prince Wine est prêt à commettre une trahison. Pour pouvoir mener une vie tranquille, il décide de mettre son petit et faible pays aux enchères. Cependant, pour pouvoir réaliser son rêve, il va devoir faire face à son plus grand ennemi, son intelligence et son génie. En effet, avec ses très nombreuses victoires, il gagne de plus en plus la confiance du peuple, rendant encore plus difficile la réalisation de ses rêves. Tokyo 24 coups. L'histoire se déroule à Kyokuto Oregai Tokubetsu Chiku, une île artificielle flottante située dans la baie de Tokyo, plus communément appelée District 24. Nous allons y suivre le quotidien de trois amis d'enfance nés et élevés sur l'île, Ran, Koki et Shuta. Même s'ils proviennent de différentes classes sociales et qu'ils ont tous les trois des personnalités et des hobbies différents, ils traînent toujours ensemble. Cependant, leurs relations vont radicalement changer après un certain incident. Lors d'une cérémonie commémorative, un an après l'incident, les trois amis se retrouvent et leurs téléphones se mettent à sonner en même temps. L'appel provient d'un ami qu'ils croyaient mort et qui les oblige à faire un choix qui s'apprête à changer radicalement leur vie. Chacun d'entre eux devra protéger l'avenir des habitants du district 24 de la façon qu'ils jugent juste. Tribe 9. L'histoire se déroule dans un pays nommé Neo-Tokyo, où de jeunes personnes forment des clans après l'effondrement de la société. Dans un lieu fictif qui ressemble aux 23 arrondissements spéciaux de Tokyo, des gangs hors la loi de chaque arrondissement luttent pour le prestige par le biais de l'extrême baseball. Kaijin Kayatsubu no Kurotsu-san. L'histoire se centre sur Koloitsu, une assistante chercheuse dans le département de recherche et de développement des surhommes d'Agastia, une organisation secrète maléfique qui affronte les héros qui tentent de sauver le monde. Koloitsu mène une vie mouvementée au sein d'Agastia, coincée entre les demandes absurdes de ses supérieurs, les présentations, l'implémentation de nouvelles fonctionnalités pour les surhommes et l'obtention de résultats dans le temps imparti, le budget et les demandes spécifiques, le tout sans vacances. Sorairo Utility. Il s'agit d'un animé sur le golf. Nous y suivons le quotidien de trois jeunes femmes passionnées nommées Minami, Haruka et Ayaka. Ojino Onmei wa Akuyaku Leijo. Une employée de bureau meurt suite au surménage que lui cause son travail et se retrouve réincarnée dans son jeu d'automé préféré, Oshifurukoi no Astrolabe, en tant que Diana, l'antagoniste. Cependant, les événements prennent une mauvaise tournure étant donné que le prince Sirius se rapproche de Diana, alors qu'il est censé être attiré par l'héroïne. Par conséquent, si les événements ne sont pas modifiés comme dans le jeu, il risque de se produire la fin du monde. Sachant cela, notre antagoniste Diana tentera par tous les moyens de repousser le prince Sirius. Maoka Koko no Letosei Tsuyoku-en. Il s'agit de l'adaptation de l'arc réminiscence du roman Maoka Koko no Letosei, tome 8. Ce prologue se déroule 3 ans avant que
Tatsuya et Miyuki arrivent au premier lycée de magie. Miyuki était toujours mal à l'aise en présence de son frère aîné. Le reste de la famille ne le traitait pas mieux qu'un simple serviteur, même s'il était le parfait gardien, veillant sur Miyuki pendant qu'elle menait une vie normale au collège. Mais ce qui la dérangeait vraiment, c'était qu'il ne montrait jamais ses propres émotions ou pensées. Cependant, lorsqu'un danger survint lors d'un voyage à Okinawa, leur relation en tant que frère et sœur changea pour toujours. Shumatsu no Harem, qui avait été reporté pour janvier 2022. En 2040, un jeune homme, Reito Mizuhara, victime d'une maladie rare, est plongé dans un sommeil cryogénique pour 5 ans le temps qu'un remède soit trouvé. Il promet à sa copine d'enfance, Erisa, qu'ils se retrouveront à son réveil. Quand on le réveille en 2045, il découvre un monde dans lequel 99,9% des hommes ont disparu suite au virus MK et est peuplé quasi uniquement des 5 milliards de femmes restantes. Passons désormais aux suites prévues. Nous avons la saison 2 de Alifuleta sur Wakanim, la saison 2 de Genjutsu Shuki sur ADN, la saison 3 de Kalakai Juzu no Takagi-san, la saison 2 de Princess Connect sur Crunchyroll, la partie 2 de Vanitas no Carte sur Wakanim et la partie 2 de la saison finale de Shingeki no Kyojin sur Wakanim. C'est tout pour les suites, passons désormais aux OAV de prévu. Un OAV de Hakuoki prévu pour le 24 décembre 2021, l'OAV Otome wa Boku Nikoi Shiteiru Twinkle Stars pour le 24 décembre également, Kobayashi-san s'offre un nouvel OAV pour le 19 janvier 2022, Totsuki no Shoujo est un animé mais qui aura un seul épisode. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays, l'intérieur où vivaient les humains et l'extérieur, où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser. Ils sont aussi différents que le jour et la nuit, et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux. L'affiche a un petit air de ancien Magus Bride, à voir ce que ça va donner. Sortie prévue le 10 mars 2022 et produit par Wit Studio. Et enfin un OAV de Mushoku Tensei prévu le 16 mars 2022, sûrement sur Wakanim. Passons désormais à la catégorie film. Le film Jujutsu Kaisen 0 pour le 24 décembre 2021 au Japon qui adapte le tome 0, Eien 831. C'est un long métrage de Kenji Kamiyama venant commémorer le 30e anniversaire de WoW WoW. Chikyugai Shonen Shoujo partie 1 pour le 28 janvier 2022. En 2045, Internet et l'intelligence artificielle se sont répandus dans l'espace extra-atmosphérique. Après un accident massif dans une station spatiale, un groupe d'adolescents se retrouve abandonné. En utilisant la bande étroite accompagnée d'un CNS, service de réseautage social, une faible intelligence artificielle et des drones commandés par smartphone, ils vont surmonter de nombreuses crises, ainsi que sa seconde partie pour le 11 février 2022. Le film Fruit Basket Prélude pour le 18 février 2022 qui se concentrera sur les parents de Toru, Goodbye Don't Glees. L'histoire se centre sur deux garçons nommés Roma et Toto. Ces derniers se sont rencontrés après le déménagement de Roma à la campagne. Après cette rencontre, ils décident de former un duo qu'ils nomment Don Glees. Malgré les bons moments qu'ils ont passés ensemble, Toto doit déménager à Tokyo pour poursuivre ses études. Cependant, durant l'été de leur première année de lycée, ils font la rencontre de Drop, un nouveau venu au sein des Don Glees, qui les invite à voir le monde d'en haut. Un jour, en suivant Drop, Roma et Toto se retrouvent impliqués dans un feu de forêt dont ils sont tenus responsables. Pour prouver leur innocence, ils partent à la recherche d'un drone disparu qui contient des preuves pouvant les disculper. Cet incident va devenir un voyage qui va changer leur vie et dont le point culminant est l'Islande. Sakura no Oto, seule dans un château, une mystérieuse forme nommée Dimo joue du piano. Un jour, une petite fille tombe du ciel. Elle atterrit dans ce château peuplé de mystérieux habitants et où un arbre sacré pousse sur la mélodie du piano. Nous allons ainsi suivre cette jeune fille amnésique en compagnie de Dimo, un être mystérieux. Blue Thermal pour mars 2022. L'histoire se centre sur Tamaki Tsulu, une personne qui a fait partie de nombreuses équipes sportives pendant toute sa scolarité. À cause de sa passion pour le sport qui faisait fuir les éventuels prétendants, Tamaki n'a jamais pu avoir une vie romantique. Maintenant qu'elle s'apprête à débuter ses études universitaires, cette dernière ne cherche qu'une chose, trouver l'amour. Cependant, une succession d'événements va la forcer à rejoindre le club aéronautique de son université. Ensemble Stars Road to Show. Pas d'infos pour le moment concernant son synopsis. Et enfin, Ginga Eiyu Densetsu Daineo Vest Clash. Après de profondes crises sociales et politiques, l'Empire Galactique et l'Alliance des Planètes Libres semblent à nouveau stables, mais ces changements seront-ils vecteurs de paix ou de nouveaux conflits? Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est prévu pour cette saison. Évidemment, n'hésitez pas à regarder les commentaires au cas où j'oublie quelque chose. Si c'est le cas, je le mets toujours en épinglé commentaire. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.